Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition du soir sur la télévision Maranatha Bénin. Voici les titres. Pendant la récréation, les enfants se dirigent vers les étalages pour manger. Comment l'école contrôle-t-elle ce que consomment les élèves et quelles sont les précautions que prennent les vendeuses? Les détails dans ce journal. Le Clucluy, cette galette d'arachide croustillante et savoureuse continue de faire le bonheur des petits et des grands. Comment ce produit local a-t-il traversé les temps et conservé sa place dans nos habitudes alimentaires? Élément de réponse dans cette édition. Et puis en interactualité, je vous emmène au Madagascar où l'Assemblée nationale vote la destitution du président André Rajoelina. Dans l'est de la RDC, Kinshasa et l'AFC s'accordent sur le mécanisme de vérification et de cessez-le-feu et un convoi d'aide frappé par la Russie dans le sud de l'Ukraine. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Jean 6, verset 31. À toutes et à tous, à nouveau, bonsoir. À l'heure de la récréation, les enfants se ruent vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions? Au complexe scolaire primaire public, Siker Nord A, vendeuses, direction et élèves s'organisent pour protéger la santé des plus petits. Découvrons ensemble comment l'école veille à l'hygiène alimentaire des enfants dans ce reportage. Au complexe scolaire Siker Nord A, la sonnerie de la récréation marque la ruée des enfants vers les différents étalages. Entre pain, atassi, piran, akassa, jus de fruits ou thé, le choix est large dans la cour de l'école. Pendant la récréation, je mange riz. Pendant la récréation, je mange akassa, pain, café. À chacun son menu préféré, même si le geste de se laver les mains reste encore inégalement respecté. Les vendeuses, conscientes de la fragilité des écoliers, affirment prendre des précautions dans la préparation et la conservation des repas. Mais au-delà des efforts individuels, une organisation veille au respect des règles par toutes les vendeuses. Avant la rentrée, pour les visites, et les directeurs nous proposent d'aller se faire vacciner avant de commencer la vente. Donc, effectivement, avant la rentrée, on a fait ça. Et les papiers sont à jour. Pour l'administration, la vigilance reste de mise afin d'éviter tout risque d'intoxication ou de maladie. Une année scolaire réussie commence par une alimentation saine et équilibrée. Et l'État a mis en œuvre des moyens, des principes ou pratiques pour sauvegarder la santé publique en général et celle de nos apprenants dont nous avons la charge en particulier, en créant la police sanitaire et environnementale et qui, en collaboration avec les directions départementales des enseignements maternels et primaires, sillonne les écoles et afin d'inspecter, de contrôler et de faire des enquêtes et sur ce que les bonnes dames, c'est-à-dire nos vendeuses, vendent à l'école. Au complexe scolaire Siker Nord A, l'hygiène alimentaire des enfants repose sur la responsabilité partagée. Vendeuses, direction, mais aussi élèves eux-mêmes. Parce que bien manger, c'est avant tout bien grandir. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes ni de grosses machines, mais leur savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrir leur famille, financer les études de leurs enfants et même bâtir des carrières inattendues. Reportage, Félicité Botan et Megbin. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres, vitriers, tailleurs, coiffeurs,
vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, va à l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Machine d'eau, à photo l'eau, à l'auto l'eau, pour y quoi wa fi. Il doit y avoir quoi, il faut dire ma nous encore là mais dire moi. Ndoa couture, perdre des peu ou on le quoi gbe o. Non va pour économie on de, non va Honda gba me. Kaka bando le gbe di. We non grâce wa yin lo. Aso en pon we na du vite kwa cité ko. E me ho kekere, e me nya no ye be wa we. Aso en pon me nya viration aso me ile, no aso so aso me kwa no ye. Uniforme mi demain, o de bo ye be wa we. Non su aso me kwa no fichele. Fichele jason non san ko ro tu eton, e no itotope. Donc non te pon sun chobo, robo nchele a. Donc ne wa mi o e support. Grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisible mais indispensable, ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir de grandes histoires. Et puis en bref, dans cette édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé ce lundi à la radio La Voix de la Vallée une formation in situ au profit de 18 radios du Bénin. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'aide de l'État à la presse privée. Elle touche directement 120 journalistes. Le conseiller Armand Ronsou, au nom du président de la HAC, a invité les participants à tirer le meilleur de cette formation, laquelle formation vise à renforcer les compétences professionnelles, éthiques et déontologiques. Produit incontournable de nos marchés, croustillant et apprécié de tous, le cuicui fait partie de ces petites choses simples qui racontent notre identité. Derrière ce bâtonnet doré se cache un travail artisanal, une économie locale et surtout une histoire de transformation. Allons à la découverte de cette galette d'arachide avec Victorine Pécou, responsable de la production de cet aliment, qui nous explique le processus de transformation. Il y a des conditions. Il y a des 35 ans, Jean soutient les hauts de compagnie. Fille quand on baisse, et me passe, mais tiens, nous des blés au podo de qu'un possible. Bon, ça. D'ailleurs, alors même, nous sommes des akmame. Nous sommes des bon, ouvertons ou quand. Bon, bas solution. Beaucoup de machines. Comme dire, c'est son agi. Mais sont à Iron, mais non. Te fa bo mi no edlindo mom de no ligbage o mi li o e na rozozo mi no dalo ame eve wo e fa ai hon e fa mi no je no je de mi no sindeji no je yanji ba mi ono ton ami oton e na fion e na le dosin de voji be na bo te bo be na mli e takino e na blo e na do takime do ta voji et quand il y a un bleu, sans taquer, et deux singes pour nous dire même dit, nous bêtons. Fille de nous avons des cuculions, et nous avons deux singes bébés, mais nous avons des ébats, où on a mis en attente. Et nous siens, des fans à siens, pour être beau.
amionaton amioton boli mi ya mi bisime o mi no le do sin de voji bera yon era bo o be ka do gbe ni me o support din par exemple di on don mi ro apa me mi no so asiyan re dai mi do ama to gbe ro chere de fin zozo o support da yo adogle be ka pe tí ó wọ̀ mí tẹ̀ so aro ye o mi so zanda kidian te ki kan we bi no za din mi de so aro nu ba de me kwa mi na avantage mi bo so o ma san support a mẹ́jọ gbe gba to pe ni onu mi o bo bla dogle o na ki o jewe mi no za me eve o me na mo se do le branda so ero ku ve wo lo de ya ero zozo bo mais mo se do bi o no di kasi zozo cho mi ka no me mo no wa so mi le suka mo re do ve o town. Et puis après la fabrication et la vente, place maintenant à ceux qui en raffolent. À toutes les couches, chacun a sa façon d'apprécier le clui-clui. Pourquoi ce goût ne disparaît-il pas de nos habitudes? Je vous invite à suivre les consommateurs à ce propos. Clui-clui là, selon moi, c'est une bonne chose quand même. Parce que c'est quelque chose qui nous aide quoi. Si tu n'as pas l'argent maintenant là, avec clui-clui là, tu es déjà rassasié. Avec gali clui-clui de soin yen wana lo bo no gali o juro mi bo nanu gali pere yo ono ze clui-clui o bono no gali na be ron wa dagberu mi donc clui-clui o eyin nu de bo nu wa do ndudu ba bo na du bo ndudu de ba de ama ya o mo a un gali to pere yo as clui-clui o a ya o du bleun bo nu azore kon azore kon ade yo a leje azoto kon bleun. Donc, et remplacer Ndoulou Guégué quoi. Je mange du clui-clui parce que c'est si j'ai l'envie au fait de manger. Ça me dépend des fois. Si on n'a pas l'argent et tout, on prend un peu, on mange. En titre, la page inter de ce jour nous emmène au Madagascar, en République démocratique du Congo et en Ukraine. C'est un récit de Chimène Dossou-Agouti Saroué. Le gouvernement congolais et le groupe politico-militaire AFC M23 ont signé ce jour un mécanisme conjoint pour vérifier le respect du cessez-le-feu à Doha. Ce mécanisme doit permettre de faire taire les armes et d'ouvrir à des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. La signature s'est déroulée en présence des représentants du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et de l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Zahabi Ould Sidi Mohamed, membre désormais de l'équipe de médiation. L'autre sujet de négociation est l'échange de prisonniers. Ces délégués encore présents à Doha vont maintenant se pencher sur l'évaluation de la mise en œuvre du mécanisme d'échange de prisonniers signé à la mi-juillet. Et puis, à Madagascar, l'Assemblée nationale a voté la destitution du président Andry Rajoelina à une large majorité, soit 130 sur 161 députés. Plus tôt, ce 14 octobre, le chef de l'État avait prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le décret a été publié sur la page Facebook de la présidence de la République. Pour rappel, dimanche, le président malgache a été exfiltré par un avion militaire français. Depuis le 25 septembre, le pays est secoué par des manifestations réprimées contre les coupures d'eau et d'électricité qui se sont muées en contestation contre le pouvoir et des appels à la démission du chef de l'État. Pour clore cette page internationale, un convoi d'aide humanitaire de l'ONU a été la cible d'une frappe russe ce mardi 14 octobre 2025 dans la région de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine. D'après le gouverneur régional ukrainien, Oleksandr Prokoudine, un convoi de 4 véhicules blancs siglés Nations Unies, transportant plusieurs tonnes d'aide, a été délibérément visé dans la commune de Bulozerka par des tirs de drones et d'artillerie russe. Un des véhicules a été incendié et un autre sérieusement endommagé, mais personne n'a été blessé. Et également un mot de sport pour clore aussi cette édition. Les Guépards du Bénin se sont inclinés face au Nigeria sur le score lourd de 4-0. Malgré quelques occasions et l'espoir d'un résultat positif, les hommes de Gernot Rohr ont cédé face à l'expérience et l'efficacité des Super Eagles du Nigeria. Avec cette défaite, le rêve américain du Bénin s'arrête donc ici. Voilà donc qui
vient refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Et que Dieu vous bénisse chez vous à la maison.